Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une très bonne fin d'année 2022, une très bonne début d'année 2023. Donc, merveilleuse année 2023 à tous. Nous allons continuer nos petites vidéos et là aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble la réglementation pour les assistants maternels sur le lit parapluie. Qu'est-ce qu'un lit parapluie? Est-ce que je peux utiliser un lit parapluie avec un enfant? Si oui, dans quelles conditions? Que nous disent la réglementation? Surtout les documents ressources. Alors, on va essayer de vous répondre à toutes ces petites questions en vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Béatrice Monnier, formatrice pour la petite enfance, dans la petite enfance sur Toulouse. Je suis également responsable du site Votre réussite scolaire, sur lequel vous trouverez plein de fiches et également sur tous les cours. Donc c'est parti, on commence le lit parapluie. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'un lit parapluie? Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un lit parapluie. Juste pour petit rappel, donc c'est déjà un article de puériculture. On peut l'appeler également dans certains articles, dans certaines PMI, on l'appelle également lit pliant, lit de voyage, lit d'appoint. C'est un lit, on va dire, que l'on va déplacer, donc qui est relativement léger, qui est en principe en toile, avec un fin matelas. On va surtout retenir ça, un matelas relativement fin et souple. Voilà, donc un lit parapluie. Maintenant, que nous disent la réglementation? Est-ce que justement en tant que professionnel de la petite enfance, et notamment en tant qu'assistant maternel, est-ce que je peux utiliser un lit parapluie? Alors là, on va essayer de voir un petit peu ensemble déjà les documents ressources. Premier document ressource que vous savez, pour ceux qui nous suivent depuis, on va dire, plusieurs semaines, on va utiliser, hein, c'est notamment le référentiel des assistants maternels. Attention, là, je ne parle pas du référentiel pour le CAP, je parle du référentiel des assistants maternels. Si vous souhaitez devenir assistant maternel, vous avez le référentiel. Alors, c'est un document qui a été réalisé en 2009, mais qui a été remis à jour en 2012. Alors, j'ai pas fait cette fois-ci la capture d'écran, on va dire, de la fameuse page 21. Je vous encourage à aller voir justement les deux premières vidéos que j'ai faites sur le micro-ondes et le transat. On faisait justement cette, on va dire, capture d'écran. Donc, dans ce référentiel, il est question justement de toute l'organisation, de l'aménagement intérieur et ainsi de suite. Et justement, dans la partie intérieure et objet de puériculture, à aucun moment il est fait question de micro-ondes, transat, lit parapluie et ainsi de suite. À aucun moment, on l'a vu déjà dans les dernières vidéos. Ce qu'il est important de noter, par contre, c'est que le professionnel ou le futur professionnel doit être capable d'assurer, on va dire plutôt de percevoir les risques et pour assurer justement la sécurité de l'enfant à son domicile. Voilà, ça c'est vraiment la base, anticiper les risques, anticiper les accidents. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir. Mais en tout cas, ce référentiel ne nous apprend pas grand-chose sur le matériel puériculture proprement dit, notamment sur le lit parapluie. Donc du coup, on va aller se baser sur, on va dire, des référentiels, plutôt des documents PMI, et notamment, alors là, j'ai pas pu, hein, désolé, faire la capture d'écran de plusieurs, on va dire, PMI. Alors juste PMI, protection maternelle et infantile, vous en avez un dans chaque département. Et donc là, en principe, très souvent, ils mettent en place des petits fascicules, des petits, on va dire, documents que vous pouvez trouver en principe sur leur site. Vous pouvez également trouver, on va dire, en allant carrément à la PMI. Donc là, partons sur la PMI de la Dordogne. PMI de la Dordogne, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, alors voyez, hein, préconisation pour le confort de l'enfant, utilisation du lit à barreaux pour les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à privilégier, les lits parapluies. Voilà, donc là on y vient. Les lits parapluies sont tolérés à domicile pour des raisons d'organisation. L'ajout d'un matelas y étant interdit. En cas d'utilisation prolongée, le confort de l'enfant est moins assuré. En même, les lits parapluies n'ont pas lieu d'être. Donc là, on va retenir, attention, c'est toléré, mais on ne doit surtout pas rajouter de matelas pour justement la sécurité et surtout le confort de l'enfant. Par contre, on va retenir également qu'en MAM, ça n'a pas lieu d'être. On va notamment, hein, on va peut-être voir par la suite qu'il y a certaines peut-être PMI qui carrément l'interdisent. Là, c'est sous-entendu, mais c'est pas clairement dit, mais en tout cas, voilà, c'est sous-entendu. Maintenant, on va voir le GERS, PMI du GERS. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans les PMI du GERS?
Les lits pliants. Alors juste petit rappel, hein, je mettrai bien évidemment les liens, de toutes les mentions, de toutes les PMI, de toutes les petites vignettes que vous voyez sur la vidéo, je vous les mettrai bien évidemment en commentaire. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent aller voir de plus près et surtout lire, surtout si c'est votre département bien évidemment, d'aller voir un petit peu, l'ensemble des renseignements et des, conseils. Donc là pour le Gers, les lits pliants ou lits parapluies. Des règles sont à respecter pour une utilisation de toute sécurité. Pour le confort de l'enfant, ce matériel de couchage doit être à usage occasionnel. Alors, que veut dire occasionnel? Occasionnel, cela veut dire de temps en temps, pas tous les jours. En crèche, par exemple, ça peut être une des questions que pour ceux qui passent le CAP à EPE et notamment en EP1, ça peut être une question, on va dire, si vous avez fait notamment un stage en crèche. Les types, justement, les types d'accueil en crèche. Vous savez qu'on a le régulier, l'occasionnel et l'urgence. L'occasionnel, c'est exactement pareil chez une assistante maternelle, c'est un enfant qui ne vient pas tous les jours. Donc là, en fait, pour dans le GERS, on nous dit oui, ok, le lit parapluie peut être accepté, mais de temps en temps. C'est-à-dire pour un enfant qui va peut-être venir une fois ou deux par semaine chez l'assistant maternel. C'est-à-dire pour un enfant qui va venir tous les jours chez l'assistant maternel, là par contre, ça sera déconseillé. Maintenant, on va voir l'Ain, le département de l'Ain, PMI de l'Ain. Le lit parapluie, seul le matelas fourni par le fabricant doit être utilisé. Donc ça, on l'avait déjà vu hein, dans le premier, on va dire, PMI. Il ne faut rajouter aucun matelas supplémentaire. Les lits parapluies ne sont pas conseillés pour les enfants de moins de 18 mois. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait le GERS, c'était occasionnel, et eux, ils vont encore un petit peu plus loin. Il n'y a pas cette notion, par contre, d'interdiction, mais il y a cette notion de pas conseiller. Ils ne sont pas conseillés avant 18 mois. Maintenant, que nous dit les Hautes-Pyrénées? Hautes-Pyrénées, les lits pliants ou lits parapluies. Les règles sont à respecter pour une utilisation en toute sécurité. Pour le confort de l'enfant, ce matériel de couchage doit être à usage occasionnel. Encore une fois, de temps en temps. Contrôler le bon état et la mise en place de tous les mécanismes qui maintiennent le lit en position ouverte. Vérifier qu'il n'existe aucun risque de coincement entre les différents éléments du lit, en particulier sous l'effet du poids de l'enfant. Le système de pliage doit être équipé d'un mécanisme de verrouillage afin d'éviter que le lit ne se plie involontairement. Vérifier que le dispositif du pliage ne puisse être manœuvré de l'intérieur par l'enfant. Il doit être particulièrement fiable et résistant. Donc, vous voyez, eux, ils insistent vraiment hein, sur la notion, bien évidemment, toujours pareil, d'occasionnel, mais là, ils insistent vraiment sur la notion du mécanisme, le pliage, et ainsi de suite. On va rentrer notamment dans, pour ceux qui me suivent, vous le savez, dans justement le décret puériculture. Et là, hop, on va voir ce que nous dit. On reste toujours un petit peu, vous savez, moi je suis du sud, donc je suis partie un petit peu sur les départements autour de chez moi. Donc Haute-Garonne, là, on est carrément chez moi, ça y est. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ces départements de Haute-Garonne? Les lits parapluies, les restes des lits d'appoint selon la notion d'utilisation du fabricant, ils ne peuvent pas être utilisés pour un usage professionnel. Alors là, c'est-à-dire que là, en Haute-Garonne, on n'a plus la notion d'occasionnel, on a le ils ne peuvent pas être utilisés pour un usage professionnel. Donc là, en tant qu'assistante maternelle, en principe, en Haute-Garonne, je dis bien en principe, en Haute-Garonne, ben là, les assistants maternels ne devraient pas les utiliser. Il va un petit peu plus loin en disant que, voilà, hein, en tout cas pour les lits, les sièges également transat, il faut qu'ils soient aux normes françaises NF S54007. Normes françaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement le fameux décret puériculture, décret de 1991, qui nous dit quoi? Qui nous dit que tout simplement, il faut qu'il y ait les normes de sécurité. Normes de sécurité, petit cours, tiens, pour ceux que ça intéresse. Normes de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lit doit être facilement déplaçable. Là, c'est le cas. Un lit parapluie, c'est facilement déplaçable. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est assez léger. Facilement lavable. Oui, en principe, un lit parapluie est facilement lavable, mais attention, un lit parapluie, c'est quand même en toile. Euh, c'est peut-être moins facilement lavable qu'un lit en bois, sincèrement, mais voilà, ça reste quand même facilement lavable. Pas toxique, en principe, oui, les fabricants, surtout si ça respecte la norme française, en principe, les produits, c'est-à-dire notamment le tissu, ne sera pas toxique. Non inflammable,
oui, en principe aussi, si ça respecte la norme, on va dire française, ça ne sera pas, ça n'a pas brûlé, heureusement. Et puis surtout résistant à l'usure, comme on l'a vu, c'est pour la notion justement de mécanisme. Voilà. Donc pour la Haute-Garonne, ça doit être, on va dire, pas forcément conseillé pour les professionnels et en tout cas, au pire, il faut surtout, surtout que notre lit respecte les normes françaises. Petit dernier maintenant pour, on va dire, le bonheur, Puy du Dôme, là, c'est juste pour les mâmes. Voilà qu'est-ce qu'ils nous disent pour les mâmes. Alors, je vous laisse le lire, hein, ça c'est pour justement les recommandations pour l'espace sommeil, repos, les 2 mètres carrés, ainsi de suite, 5 à 6 lits, voilà. Donc, j'insiste bien, c'est pour les mâmes. Et là, l'utilisation de lit parapluie est interdite. Vous voyez, c'est clairement dit, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clairement interdit. Donc, si on résume un petit peu tout ça, conseiller chez une assistante maternelle sous certaines conditions, voire attention, notamment Haute-Garonne, on va dire, en termes que professionnel, ça ne serait pas forcément conseillé, mais voilà, conseil sous certaines conditions, en tout cas interdit en MAM. Maintenant, quelles sont les conditions? Conditions, ça doit être de manière occasionnelle, vraiment occasionnelle, c'est-à-dire pour un enfant qui ne vient pas tous les jours, qui ne dort pas tous les jours. Donc ça, c'est important, attention, pour les candidats qui vont passer le P3, notamment les candidats qui vont passer le P3 en ce que j'appelle moi candidat classique, c'est-à-dire avec un ensemble documentaire. Si vous avez un enfant qui vient tous les jours, on va dire chez l'assistant maternel, et donc du coup il va faire la sieste, forcément. Attention, ça peut être une question qui peut vous être posée. Quel type de lit, en tant qu'assistant maternel, vous utiliseriez? Donc là, s'il vient tous les jours, attention, ça sera un lit en bois, un lit à barreaux. Si par contre il vient une fois par semaine ou 2 fois par semaine, là on est dans la notion d'occasionnel. Donc là, effectivement, éventuellement, on peut lui proposer un lit parapluie. Donc ça, c'est très important. Pour certaines PMI, vous voyez, on l'a vu, on répète, hein, il est même déconseillé avant 18 mois. Ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'on ne doit surtout, surtout pas rajouter de matelas, de surmatelas sur le lit, le matelas d'origine qui, je vous rappelle, est relativement fin. Un lit parapluie, c'est relativement fin. Il doit être également aux normes de sécurité françaises, donc respecter le décret puériculture, et son système de pliage et de mécanisme doit être en excellent état. Voilà, ça c'est la base. Donc, vous voyez, donc oui, le lit parapluie sous certaines conditions, attention. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette réglementation? Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser en tant que professionnel le lit parapluie de manière permanente pour un enfant que j'accueille? Pourquoi plutôt à partir de 18 mois? Voilà. Tout ça, pourquoi? Ça peut être également une question qui peut vous être posée lors de l'oral, justement, en EP3 ou en EP1, ou si vous êtes assistant maternel, et ainsi de suite. Donc là, on va se baser sur un organisme que vous devez forcément connaître en tant que professionnel ou en tant que futur professionnel. C'est la Haute Autorité de Santé, HAS, mais également le Conseil national professionnel de pédiatrie, CNPP. Alors, eux, ils ont mis en place, si vous voulez, des petits fascicules justement pour aider les professionnels sur, on va dire, font des enquêtes et des études et notamment, ils sont énormément penchés sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson et également de la déformation crânienne positionnelle. Et donc là, en fait, on va reprendre on va dire une petite fiche qui a été réalisée par le réseau périnatal des Deux-Savoies. Voilà, donc j'en fais une petite fiche sympa. Je vous mettrai également le lien, on va dire, en commentaire. Vous pourrez aller la voir, cette petite fiche. Et puis là, vous voyez, dans la partie 3, donc attention, j'insiste bien, c'est une fiche pour prévenir hein, la mort inattendue du nourrisson et pour prévenir les déformations crâniennes positionnelles. Donc ça, c'est très important. Hein, voilà. Et donc là, ils ont mis, attention, là, en plein partie 3, hein, lit pour les bébés et voilà, en cas de lit parapluie. Ne pas rajouter de matelas supplémentaires. Utilisez exclusivement celui fourni avec le lit. Pour rappel, le lit parapluie est idéalement un lit d'appoint. Donc là, on n'apprend pas forcément grand-chose, mais on apprend quand même qu'il y a la notion de lit parapluie dans la prévention de la mort inattendue du nourrisson ou dans la déformation crânienne positionnelle. Et puis on nous dit que le matelas doit être ferme. Or, quand on sait un lit parapluie a un matelas plutôt fin et souple, on peut comprendre peut-être qu'il y a un lien justement avec la déformation crânienne
positionnelle. Donc on va retenir ça là. Maintenant, on va aller voir sur le site du gouvernement et notamment sur le site de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, donc du gouvernement. Je vous mettrai également le lien pour que ça intéresse. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend dans la partie la chambre des enfants, attention aux asphyxies. Et donc là, on apprend dans le dernier petit paragraphe. En cas d'utilisation d'un lit pliant, donc de type lit parapluie, il est fortement déconseillé de rajouter un matelas supplémentaire au matelas sommier afin d'éviter tout risque de suffocation. Donc maintenant, on commence à comprendre en fait pourquoi autant de réglementation pour le lit parapluie. Si on comprend bien, en fait, le lit parapluie peut provoquer peut avoir des conséquences en tout cas sur la déformation crânienne positionnelle de l'enfant, parce que le matelas il est trop fin, trop souple et pas assez ferme, et il peut également avoir, on va dire, risque d'asphyxie, risque de suffocation, surtout si on rajoute un matelas sur le matelas, qui est justement trop fin. Risque de suffocation. Maintenant, partons sur un cas concret pour terminer. Cas concret, alors vous en avez malheureusement plusieurs cas hein, sur, on va dire, sur Internet, sur les, voilà. Donc là, je suis partie sur un cas concret qui a été mis en évidence, qui avait fait pas mal de, on va dire, euh, de, de publicité, on va dire plutôt de, voilà, de, parler de lui, voilà, en 2012. Donc là, c'est l'Est républicain. Je mettrai également le lien pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas mis tout l'article, hein, désolé. Donc là, on était en octobre 2012. C'est une petite fille, Martha, de 9 mois. Les parents, quand ils sont venus la récupérer, malheureusement, ben, elle était décédée. Et donc, elle était gardée par son assistante maternelle agréée. Et donc là, la petite fille, on va dire, elle est morte de suffocation. Elle a été, on va dire, vous voyez, la fillette serait étouffée. Le rapport d'autopsie qui a été transmis début octobre à la famille accrédite cette thèse, un rapport dans lequel il est indiqué que l'assistant maternel avait signalé que l'enfant était coincé entre le matelas et le bord du lit. Il est important de signaler qu'un matelas avait été rajouté dans ce lit. Donc, vous voyez bien que effectivement, le lit, c'est pour ça qu'il y a autant de réglementation. Et quand je vous dis que le lit, on va dire parapluie, est fortement déconseillé par de très nombreuses PMI, c'est pas pour vous, on va dire, vous embêter, c'est pas pour me faire plaisir à moi, non, parce que c'est la réalité et que même, on va dire, au niveau gouvernemental, l'État même carrément le recommande. Donc voilà, donc c'est très important, le lit parapluie, j'espère que vous avez compris. Toléré, oui, mais plutôt conseillé à partir de 18 mois. Avant 18 mois, plutôt préférable de lui proposer un lit à barreaux en bois. Voilà, donc ça c'est très très important. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, encore une bonne année. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le cours sur la réglementation avec justement le lit parapluie, les transats et ainsi de suite. J'ai plein d'autres réglementations également, qui est on va dire un cours assez important, justement le plus important peut-être pour les CAP. Je vous mettrai le lien en bas. Vous le retrouverez également sur notre site. À très bientôt, bonne année encore et à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo. Au revoir.